Nous serons bientôt dans votre site. Et voilà la 4e étape de la grande caravane magie. Étoile Magie de Bouaké. Ta marque préférée sera dans ta région du 24 au 30 août pour te faire gagner de nombreux lots magie. Tu es jeune, dynamique et passionné de cuisine. Magie t'invite à venir faire la fête avec les étoiles de Bouaké le samedi 29 août. Plusieurs activités au programme. Le concours culinaire, la grande soirée gastronomique et en apothéose, le méga concert magie à la place du carnaval. En grande attraction, KJ Vara et Claire Bailly. Avec Magie, chaque femme est une étoile. Nestlé, good food, good life. Si vous jetez des ordures dans la ville d'Abidjan et que vous êtes pris, vous ramassez avec vos mains. Si c'est du liquide, c'est par exemple de l'eau, vous êtes tout de suite conduit au 30e commissariat, au 30e arrondissement. Oh, oui. Et puis là, vos parents, vos frères, votre époux viendra payer une amende pour votre liberté. En tout cas, c'est l'opération Ville Propre, mais le volet répression qui est en marche en ce moment à Abidjan. Et pour en parler, c'est avec le capitaine de police Baba Ouattara. Nous revenons encore sur les peines afférentes à ces comportements malsains pour notre environnement. Je rappelle que la Côte d'Ivoire veut dépasser le cap de Kigali, la ville la plus propre d'Afrique. Et même le cas école du Ghana, où même un enfant vous dira « Oh, please, sorry, don't do it, don't throw it here ». Et c'est exactement l'objectif du gouvernement. Alors, on rappelle les peines. Si vous jetez quelque chose, par exemple, un reste de yaourt, vous ramassez avec votre main. Vous ramassez à votre main, voilà, et vous jetez ça dans la poubelle d'à côté. C'est sale. Ah, mais donc, c'est la punition. C'est la punition. C'est la punition. Là, comme ça, demain, vous n'allez plus recommencer. Et vous allez donner des conseils à d'autres personnes. Aux uns aux autres. Aux uns aux autres. Ça, c'est très bien. J'ai été surpris par la brigade. Et effectivement, voilà ce que j'ai subi. Donc vraiment, attention, maintenant, il y a... Donc vous ne donnez pas de gants pour ramasser? Bon, effectivement, évidemment, on sort avec des gants, mais c'est vraiment la punition. Nous laissons... Vous êtes trop énervé, vous laissez... Nous laissons même l'individu ramasser sa chose, comme ça, demain, voilà. Il va le faire. Il ne va plus le faire. Et quand vous avez dit, et à quel moment, est-ce que c'est lorsque les femmes la versent de l'eau dans les caniveaux ou de l'eau sur la voie publique, ou que ces personnes-là sont en même temps envoyées au commissariat? À quel moment on arrive au commissariat? Bon, la brigade de la salubrité, comme je l'ai dit, organise des patrouilles, matin, midi, soir et nuit. Et au cours de nos patrouilles, dès que nous constatons un fait d'insalubrité, comme les jets d'eau usée, nous interpellons la personne, effectivement, pour le paiement d'une amende. Et sur le champ, et comme vous savez bien, la population ivoirienne est beaucoup indisciplinée. Alors, nous, déjà, invitons la personne, voilà, ce que tu viens de faire n'est pas bon. C'est interdit depuis le gouvernement, le ministère en charge de la salubrité, la nation interdit ce comportement-là. Alors, effectivement, bon, vous connaissez les Ivoiriens, ils arrivent à un peu discuter. Ah bon, ils discutent? Ils discutent. Ah, monsieur, je vais aller verser où je dois faire. Donc, mais est-ce qu'il y a des poubelles aussi à proximité? Si. Il y a des poubelles quand même, l'Agence nationale de la salubrité avec les mairies, ils organisent quand même à trouver des sites de dépôt d'ordures ou des poubelles. Quelqu'un est en train de manger du pain, pour ceux qui aiment bien manger dans la rue, qui mangent du pain et tout, il a fini de prendre son sandwich, et puis il ne sait pas où jeter son contenant. Comment il fait? Il le garde jusqu'à la maison au bureau? Il le garde jusqu'à la maison au bureau, ou bien en marchant à proximité, s'il y a la présence d'une poubelle, il dépose... Pas sur un tas d'ordures? Non, pas sur un tas d'ordures, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. S'il y a déjà un tas d'ordures, que le monsieur il mange son sandwich et puis il jette son paquet, son contenant sur le tas d'ordures, quelle sera sa peine à lui? Il ramasse tout? Bon, il paie pour les autres? Oui, il paie pour les autres. Oui, parce que c'est le message que nous voulons donner à la population. Donc vous donnez quoi? Une pelle et un balai là? Oui, il y a tout. Voilà, il y a des pelles et des balais dans nos véhicules, avec des sacs. Voilà, il ramasse tout. Au moins, si le gars doit partir, qu'on le prend pour 10-15 minutes, je pense qu'avec plus jamais, voilà. Donc, nous conduisons quand même ces interpellés-là
nous le conduisons au commissariat du 30e. Okay. Il finit de ramasser. Il finit de ramasser. Et puis on l'envoie au commissariat. On l'envoie au commissariat pour le paiement d'une amende. Qui va de combien à combien? L'amende va, comme je l'ai dit, de 1000 francs à 360 000 francs, selon la gravité. Et comme vous savez, il y a des contraventions de première classe. Tout à fait, tout à fait. Deuxième classe et troisième classe. 1000 francs, là, c'est quoi? Bon, au fait, c'est à nous d'apprécier. C'est à nous d'apprécier. Ah, c'est pas déterminé. C'est pas déterminé. C'est selon votre... Voilà, mais généralement, nos amendes, bon, ça part de 10 000. Mais en fait, je le dis, ça c'est selon le code pénal, quand même ce que nos juristes ont mentionné, de 1000 francs à 360 000. Mais nous partons de 10 000. Vous laissez 1000 francs commencer voilà, à 10 000. 10 000, 15 000, 20 000, jusqu'à 360 000, selon la gravité des faits. Voilà. Et les amendes sont payées. On a un trésor logé au sein de l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Mais bon, il paye où? Il paye dans les caisses du trésor logé. On lui donne un papier? Voilà, on lui donne un papier, comme ça, un papier d'amende, et il va... et s'il ne part pas payer? S'il ne va pas payer, il est maintenu au commissariat. Ah d'accord, pendant qu'il est en détention au commissariat, évidemment les parents vont s'activer. Activer pour payer. Et comme nous savons, généralement, plus de 50%, et aujourd'hui, vous croisez l'Ivoirien a peur de la prison. Voilà, 50%, ils courent vite pour venir payer. Maintenant, les cas les plus graves, nous les déférons, parce qu'il y en a des cas qu'on a à déférer au parquet. Ah, quels sont ces cas-là? Oui, mais les cas, ceux qui ont jeté des ordures, il y a des cas d'insalubrité, ceux qu'on a appris une fois, deux fois qui récidivent, ceux-là, on les défère au parquet. Donc, les récidivistes sont déférés? Sont déférés. Mais ceux qui font ce délit-là pour la première fois... Oui, ils payent l'amende et puis bon, nous les mettons en liberté. Alors, donc, ils sont tous envoyés au 30e, au 30e. Oui. Ça va faire du monde, hein? Bon, généralement, ce qui est sûr, on arrive à gérer tout le monde. Alors, voilà. Quelles sont les réactions des populations lorsque vous les prenez en flagrant délit? Et que, là, tout à l'heure, dans l'élément, on a vu la dame qui est descendue dans le caniveau, qui ramassait avec sa main les bananes qu'elle avait jetées. Voilà, merci Judith. Oui. Alors, après, le discours, c'est quoi avec ces femmes-là après? Avec ces gens-là? Dans un premier temps, comme déjà, c'est la première fois, nous l'interpellons. Déjà, on est passé à la phase de la sensibilisation et elle-même, elle était obligée de ramasser les pots de bananes, vous avez vu. Et là, bon, elle cherchait à se justifier. Alors, nous, on dit que non. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que bon, elle a mis ça, et dès qu'elle finit de vendre, elle allait ramasser dans le caniveau. Elle dit, mais est-ce que vous trouvez normal si tout le monde faisait comme vous, mais tous les caniveaux étaient bouchés? De bananes. Voilà, de bananes. Donc là, et comme c'est la première fois, nous l'avons sensibilisé. On dit, mais là, et comme déjà nous faisons des patrouilles, des suivis, la prochaine fois que nous allons vous interpeller, en même temps, le commissariat pour le paiement d'une amende. Et on a vu aussi ce monsieur qui construit des toilettes, c'est ça, hein? Oui, construit des latrines en plein cocody. En plein cocody. En plein cocody. Alors voilà, c'est un monsieur qui disait que non, lui, il voulait construire quand même pour soulager les visiteurs, les passants. Et on lui a dit, mais en plein cocody. Et après, on lui a demandé, est-ce que vous avez une autorisation de la mairie? Il dit non. On dit, bon, selon la loi, cette pratique-là est interdite. Donc j'ai ordonné les éléments. Et puis c'est en façade d'une voie, non? Effectivement, d'une voie. Ça, c'est au niveau de la Cité des Arts. Et j'ai ordonné à mes éléments, les agents de détruire. D'intervention, de détruire purement. Et qu'est-ce qui va lui arriver à ce monsieur? Bon, ce monsieur, bon, nous, dans un premier temps, nous l'avons interpellé et nous l'avons conduit au commissariat via nos bureaux. Et comme c'est la première fois, nous l'avons quand même sensibilisé pour dire que ce fait-là ne doit plus jamais se répéter. Donc il part avec ses latrines. Voilà, si la prochaine fois on découvre ce genre de fait-là, alors on va le soumettre à la rigueur de la loi. En plein cocody, donc, il avait décidé de construire des latrines publiques, quoi, voilà. Voilà, c'est interdit. C'est interdit. Et c'est juste en façade. J'attire l'attention de toute la population ivoirienne que cette pratique-là est interdite. Si on avait trouvé quelqu'un dedans, qu'est-ce qui allait lui arriver à cette personne aussi? Bon, effectivement, avant de démolir, quand même, nous prenons soin de vérifier le contenu, de voir s'il y a quelqu'un ou pas. Bon, voilà. Bon, la personne rentrait chez elle, hein? Voilà, la personne rentrait chez elle, puisque bon, on se dit que la personne n'avait rien à voir, mais c'est la personne qui a construit. Tout à fait, qui a à voir quelque chose. Voilà. Alors, et notre, voilà, et ce jeune? Oui, ce jeune,
effectivement, vous voyez, voilà. un monsieur qui vient s'asseoir. C'était où là? C'était où? C'était au niveau de... toujours à la rue des Jardins. À la rue des Jardins? Oui, à la rue des Jardins, oui. Cocody. Au Cocody. Alors ce monsieur, voilà, à l'aise, il vient, il découpe ses noix de coco et l'état d'immondice, il les laisse et il s'en va. Il s'en va. Et là, vous voyez un comportement comme ça. Alors, il est habitué. Vous avez vu, il est habitué. Voilà, parce que le fait, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété, voilà, c'est lui qui est à l'aise. Et là, il est surpris. Lui, il se dit, mais tous les jours, je fais. Puis aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, tu es pris parce que c'est interdit. Et là, nous l'avons interpellé. Et nous l'avons conduit au commissariat du 30e arrondissement. Et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Bon, il va payer une amende. Il va payer une amende. Et puis, bon, nous allons... Son amende, à ce moment-là, part de... C'est combien? C'est 10 000? C'est combien? Bon, ça va de 10 000 à 50 000. Pour lui? Pour lui, il doit payer au moins 50 000. Oui. Pour s'en sortir? Pour s'en sortir. Là, s'il quitte là, vraiment, il ne va plus recommencer. 50 000 avec des cocos, bon. C'est pas évident aussi. Mais madame, c'est le message. C'est le message, tout à fait. C'est le message. C'est clair. Pour dire que vraiment, il faut y arriver. Il faut y arriver. Si on acceptait ce genre de pratique-là, vraiment, tout Abidjan est inondé. Vous voyez ces belles rues, ces beaux jardins par-ci, par-là. Les gens font des efforts. Les gens font il y en a des qui les efforts, frustrent. effectivement. Donc, vraiment, c'est pour ça que, en tout cas, le message vraiment du ministre, vraiment en charge de la salubrité, c'est un message vraiment très fort pour dire qu'à partir de maintenant, là, la répression en marche. Voilà. Et que plus jamais ces différents cas que voilà, nous tolérons. Vraiment, tout ce que nous supprenons en train de jeter des ordures, en train de jeter des eaux usées, ou en train de construire sur le domaine public, ou en train de se comporter comme un autre citoyen, parce que c'est ça. Alors, en tout cas, sera réprimé. Voilà. Vraiment, ça c'est le message vraiment de mon ministre. Aujourd'hui... C'est la commission qui a dû faire ça. Voilà, aujourd'hui, ce matin-là, ce qui est sûr, c'est pour annoncer vraiment la fin de la sensibilisation. Voilà. Et qu'à partir d'aujourd'hui, là, vraiment, la brigade de la salubrité urbaine va frapper fort. Va frapper fort tous les cas vraiment d'insalubrité. Voilà, toutes ces formes et les cas de nuisance. Si vous êtes, les agents sont véhiculés? Oui, les agents sont véhiculés. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre en poursuite un véhicule? Parce que souvent, très souvent, ils sont au volant, ils mangent et paf, on jette ça sur la route. Oui, on en a fait. J'ai eu des cas. Un cas où on a interpellé un véhicule où il y a un passager qui a jeté un bout de papier au niveau de l'indénié. Mais nous l'avons poursuivi jusqu'à quelque part à Gamé. Et ce véhicule est revenu. Il l'a ramassé. Il l'a ramassé et il est parti. Et c'est ce message-là, ce cas École Ghana que nous voulons donner à la population ivoirienne. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur, quand il ramassait cette... Bon, il va dire quoi? Il a jeté ça à l'indénié. Il a dit à l'indénié, il l'a poursuivi à Gamé. Et vous l'avez ramené. Il l'a ramené pour prendre ce bout de papier-là. Et il n'a pas le choix. Nous l'avons dit, mais si vous refusez, on vous interpelle, on vous conduit au commissariat. Et là, bon, à toi de choisir. Effectivement, vous allez choisir de venir ramasser ce que vous avez jeté là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le gouvernement fait un effort. Le gouvernement fait un effort pour éradiquer ce fléau-là, qu'est l'insalubrité. Vous voyez que le gouvernement a mis 30 milliards, 30 milliards à la disposition de notre ministre de tutelle. Pour mener à bien cette opération Abidjan Ville propre. Alors, donc, à nous, la population aussi, de faire notre part, en respectant quand même notre environnement. Donc, je profite même de ce micro-là, vraiment pour dire merci à la bonne collaboration avec le commissariat du 30e, vraiment qui nous aide beaucoup dans cette... Mais pourquoi le 30e? Pourquoi pas d'autres? Bon, le 30e... Quelle est la particularité? Bon, le 30e, c'est par rapport un peu à la position géographique de la brigade. C'est pour ça que là, déjà, nous sommes dans... Vous êtes situé... au niveau d'Angré. Ok, le 30e. Voilà, donc déjà, on n'est pas loin. D'accord. On collabore. Alors, comment saisir la brigade? Bon. Vous avez donné le numéro de téléphone. Oui. Là, c'est tout. Hein, voilà, comme je l'ai dit, le numéro de téléphone, je peux toujours... Allez-y, jusqu'à la fin de l'émission, vous allez encore rappeler. Voilà, pour saisir la brigade, comme je l'ai dit, par une lettre plainte, les citoyens, toute la population est invitée à saisir la brigade, mais surtout adresser cette lettre plainte-là à Madame le directeur général de l'ANASUR. Comme nous dépendons de l'ANASUR, et déjà, elle nous impute directement ces courriers-là. Ou aussi par son centre d'appel et de réclamation, avec les numéros 01 20 00 00
56 50 0000 47 14 0000. Alors, il y a aussi une question qui pose pas mal, qui crée pas mal oh mon Dieu, le mot, d'embrigoglio. Voilà, c'est ça, je suis arrivée, j'espère. La question de l'heure exacte à laquelle les populations devraient faire sortir les ordures. C'était tôt le matin. Oui. Et là, depuis la semaine passée, on nous dit 17h. Oui. Et 17h, dans les faits, hein, les jeunes filles vous disent « Ah, quand on part à 17h, les gens disent « Non, il y a du monde, vous devez descendre avec les ordures. C'est tôt le matin, quand personne n'est encore sorti, que vous devez venir. » Alors, qu'est-ce que vous avez à dire concrètement sur cette question, mon capitaine? Sur cette question, depuis janvier 2011, je dis bien depuis janvier 2011, la sortie des déchets ménagers, comme on le dit, des ordures ménagères, se fait une fois par jour et à partir de 17h. J'insiste là-dessus. Une fois par jour et à partir de 17h. Et où? Voilà. Et où? Lors du passage des camions. Parce que déjà, les camions passent à partir de 17h dans les différents quartiers, rues, communes et autres. Donc il ne s'agit pas de faire des tas. Hein? Non, c'est interdit. Les tas sont interdits maintenant. On ne doit pas faire sortir les ordures sur la voie publique ou quelque part dans la... Non. Les ordures sont chez toi à la maison. Dès qu'il est 17h, la bonne, le garçon, machin est prêt. Et dès qu'il entend le véhicule passer, il sort et il met dans le véhicule. Ok, voilà. D'accord. Donc il faut attendre le véhicule. Il faut attendre le véhicule. Maxi 16h50, machin, voilà. Avec vos sachets. Oui. Et puis, quand le camion passe, vous déposez. Oui. Donc interdit de sortir les ordures le matin. Le matin. Pour ceux qui vont le faire. Pour ceux qui vont le faire, seront soumis à la rigueur de la loi. Ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés et conduits au commissariat. Et là, je profite de cette antenne-là pour dire à la population ivoirienne que la sensibilisation a pris fin dès ce matin. Aujourd'hui. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, là, c'est la répression qui commence. Et la brigade de la salubrité a déjà commencé les patrouilles de répression afin de réprimer rigoureusement tous les contrevenants. Et je lance un message aussi. Et si nous prenons quelqu'un en train d'uriner, en train de jeter des ordures, des eaux usées sur le domaine public, sera interpellé et conduit au commissariat pour être soumis au paiement d'une amende. Alors ceux qui aiment uriner dans les rues, là, sur les murs des gens, qu'est-ce qui va leur arriver après? Vous le laissez finir? On le laisse finir. Dès qu'il finit, on l'interpelle. Voilà, pour dire que la loi interdit d'uriner. Et il va au commissariat? Il va au commissariat et il paye l'amende de 10 000 francs. Voilà. Je profite de cette antenne-là pour vraiment dire à la population ivoirienne que la volonté du président de la République, du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, de madame le directeur général de la Salubrité urbaine, est d'amener les populations à adopter un comportement éco-citoyen et de maintenir leur environnement sain et propre. Et que la phase de la sensibilisation est terminée. Et que désormais, la répression en marche. En tout cas, celui qui jette quelque chose trouvera la brigade de la salubrité sur son chemin et il va ramasser avec sa main. Madame, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et de toute façon, ce n'est pas votre dernier passage. Vous serez là avec nous, en tout cas au niveau de la brigade, pour sensibiliser encore les citoyens. On rappelle les numéros de téléphone. Ok, merci madame. Les numéros de téléphone, c'est le centre d'appel et de réclamation de l'ANASUR, le 01 20 0000, le 56 50 0000, le 47 14 0000 ou adresser une lettre plainte à madame le directeur général de l'ANASUR ou à la brigade de la salubrité urbaine. Merci beaucoup. Ne plus jeter les ordures, en tout cas en Côte d'Ivoire, parce que c'est Abidjan, mais ça va prendre l'intérieur du pays. Voilà. Si vous jetez, vous ramassez avec vos mains. Si c'est de l'eau, si c'est quoi, enfin, vous allez ramasser avec vos mains. Si vous êtes en voiture, que vous mangez, et puis vous jetez par la vitre, la brigade vous poursuivra jusqu'à ce que vous arriviez là où vous voulez arriver. Et puis on vous ramène sur le site là où il y a eu donc le délit. Et vous allez descendre de votre belle voiture, bien habillée, bien sapée, et vous allez ramasser avec vos mains. Voilà, c'était le message. Donc la Côte d'Ivoire doit dépasser Kigali, qui est la ville la plus propre d'Afrique, et même le Ghana.
Merci beaucoup, mon capitaine. Merci. Et à bientôt. À bientôt. On se retrouve dans quelques instants, le temps de prendre langue avec Espoir 2000. À tout de suite. J'utilise cette carte uniquement pour le café et l'essence. Je suis dans le Colorado. Les plages sont rares. Elle est où la boutique de surf? C'est pas vrai. Sandy Bigelow Patterson, on ne vous a pas vu au tribunal, en Floride. J'ai jamais mis les pieds en Floride. Demandez une photo. C'est qui celle-là? La femme qui a usurpé votre identité en profitant du fait que vous portez un prénom féminin. C'est mixte en fait. Ça fait très fille. Sandy Bigelow Patterson. Oh, j'en reviens pas d'avoir 30 ans. C'est tout, moi, ça. Maintenant vous allez la coincer alors. Oh non, il faudrait que je l'ai devant moi, ici, pour qu'on avance sur votre dossier. C'est de la folie. T'es pas un chasseur de primes. C'est notre seule option. Regarde, on dirait un hobbit. Je vais traquer Bilbo. Je te tiens. Soit on passe en force, soit on fait ça en douceur. Je crois que je vais prendre la douceur. Oh, j'adorais cette guitare. Je vais te coller un procès. Pour la douceur, on repassera. Yana! D'où il sort? Toi, piqué du fric Oh apparemment. mon Dieu. On va à Denver, tu vas adorer. Là-bas, y a personne qui veut ta peau. Arnaque à la carte. Votre long métrage, samedi 12 septembre à 21h sur RTI 1. Ce sont les 20 ans de carrière de Espoir 2000 et avec beaucoup de plaisir, j'accueille Pat Sako et Valérie et ça va se passer le 29 août. 20 ans, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 heures. Ouais, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 mois. Ah là là, bravo. Merci. D'avoir tenu la route jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va se passer au Palais ce jour-là? Ben, ce samedi-là, je dirais que le moment est vraiment solennel. Il est grandiose pour nous parce que 20 ans, comme on le dit, c'est pas 20 jours. Et on a fait vraiment un chemin. Et aujourd'hui, grâce aux Ivoiriens, nous sommes là où nous sommes. Et on s'est dit qu'il fallait marquer ces 20 ans-là à travers un concert pour leur dire merci. Leur dire merci pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a connu l'époque des séries C, des sorcières et tout, jusqu'à Génération Consciente aujourd'hui. On veut inviter toute cette génération-là à venir au Palais de la Culture pour qu'on fasse cette célébration ensemble. Alors, parce que ça sera vraiment un vrai show. Oui. Voilà, l'anniversaire, toutes les chansons revues. Voilà. On va égrener tout le chapelet, il n'y a pas de souci. Depuis le début jusqu'à... Depuis la jeunesse, quand on n'avait pas encore des petits cheveux blancs. Alors, au menu, qui vous accompagne dans votre programme? Bien sûr, il y aura toute la famille Zouglou. C'est clair. Je veux parler de Yodé Siro, Garagiste, Molière, toute la génération qu'on connaît, Soumbil et tout. Voilà, qui sera en soutien. Je pense que c'est aussi 20 ans pour cette génération-là. Donc, on aura tout le monde. On aura des artistes qui ne sont pas forcément Zouglou qui vont venir en soutien. Voilà, et puis on aura... Et c'est du live, forcément, ouais, bien sûr. Préciser. Bien sûr. Alors, les tickets? Les tickets, 5 000, 10 000, ils sont encore en vente. Le problème, c'est qu'au niveau du Palais de la Culture, les places sont limitées. Donc, on ne pourra pas produire plus. C'est clair. Donc, on demande à ceux qui n'arrivent pas encore à se repérer. Ce serait pas mal de faire à guichet fermé. Bon, bien sûr, on sera obligé de faire ça. C'est clair, c'est clair. Alors, donc, les tickets, les points de vente sont connus. Hein? Ouais, ce sont les points de vente habituels. On peut les reprendre, c'est pas mauvais. Ben, on a Sokosé de Plateau, on a Hassan Yopogon et 220, on a Mediastor Cap Nord, Mediastor Cap Sud, et puis bon, tous les espaces Zouglou, quoi. D'accord. Alors, c'est pour le 29, samedi prochain, à partir de 16h. À partir de 16h. Comment dire le spectacle? On aura 2 heures de spectacle. On demande aux gens d'être à l'heure parce qu'on nous a toujours reproché cela. Donc, entre 16h et 18h, on aura la première partie du show. Et Espoir sera sur le podium à partir de 18h. Et on finira à 20h. On aura 2 heures de live. Non-stop. Alors, et les autres membres du groupe, ça va? Ouais, Ils sont prêts. Il y a Chora qu'on a déplacé depuis Paris. Ok, qui revient? Voilà. Ah ouais. Voilà, qui sera là pour cette pour ces célébration. 20 ans-là, d'accord. Qu'est-ce que vous promettez? Ben, qu'ils viennent. Est-ce qu'on aura de l'émotion? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on va pleurer un peu? Oui, bien sûr qu'on va pleurer. Voilà, est-ce qu'on va rire? Ouais. Est-ce qu'on va s'énerver? Quand on vient à un anniversaire, on chante pour l'anniversaire. Voilà. Donc il va falloir racler les gorges aussi parce qu'on va beaucoup chanter. Et puis bon, on va se rappeler beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'émotions. Voilà. C'est clair. On sera plus de la joie, en fait. Oui, c'est mieux. 20 ans, c'est comme on dit, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 heures, c'est pas 20 minutes. C'est du temps, c'est des pressions, c'est des doutes, c'est des espoirs aussi. 365 jours, 20 fois. Alors, vous êtes fiers de vous?
On peut dire oui. Si on veut parler de bilan, on peut dire que ça va. Ça va. Ça c'est pas que ça suffit, mais c'est ça pas va. comme avant. C'est pas comme avant. Voilà. On est quitté d'un point A à un point B. Vous êtes sûr que c'est au point B? Ouais. C'est pas au point X. On espère arriver au point C. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Pour ceux qui aimeraient vous parler, vous soutenir, envoyer des messages ou avoir des infos sur le spectacle, il y a forcément des numéros de téléphone. Oui, l'infoline, c'est le 21 56 42 72 et le 09 37 67 01. D'accord. Écoutez, merci d'être venu. Pas de quoi. Valérie, Pat, merci. Et puis, excellent spectacle à vous. Merci. On attend tout le monde. Merci beaucoup. Remerciements à la pâtisserie Maria Sil qui nous a accompagnés ce matin. Remerciements également et puis bénédiction au couple Mélès qui a célébré ses 1 an de vie commune le samedi dernier. Remerciements et bénédiction en tout cas pour vous et que Dieu encore vous donne la grâce d'être ensemble pour longtemps. Et puis gros bisous à bébé Sidibé Shigata Aminata qui a eu 1 an aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre matinale. Portez-vous bien.
Côte d'Ivoire est de nouveau au travail.